Oui, pour un petit tuto, en fait, pour la boutique Créa Scrap by Seal, donc vous avez dû voir passer, j'ai fait ma deuxième réalisation en tant qu'invité créatif pour la boutique pour le mois de décembre. Et en fait, j'ai fait cette boîte que vous avez dû voir passer. Et en fait, c'est une boîte avec des cadres en 3D, donc comme ceci. Hop. Donc voilà, vous avez dû l'avoir passé sur Instagram et Facebook. Donc voilà, où en fait vous pouvez glisser des photos dedans. Il me semble que c'est du... J'ai mis des photos de 7 x 7 cm. Donc je les ai retaillées un petit peu, il me semble. Donc voilà, et en fait Sylvie m'a demandé si je pouvais faire un tuto pour expliquer du coup la réalisation de ces boîtes. Donc on va faire le tuto ensemble. Alors ce que j'ai fait, c'est que bah, donc là j'avais utilisé pour celui-ci du coup la collection Magic Moments de Happy Little Fox, puisque c'était une des nouveautés qui était rentrée en boutique sur le mois de novembre-décembre. Donc voilà, alors j'ai plus assez de papier parce que j'ai encore fait, j'ai fait une autre réalisation que vous verrez bientôt également. Donc j'avais plus assez de papier pour faire le tuto avec cette collection. Mais du coup, on va la faire avec une autre collection que j'aime beaucoup et que Sylvie a sur la boutique. Donc c'est la collection Harmonie de Paper Nova Design. En fait, c'est une collection aussi très typée hiver. Donc je vous montre un petit peu les papiers. En fait, vous avez des motifs comme ça, donc floraux. Vous avez des motifs géométriques également. Vous voyez, vous avez des grosses fleurs comme ceci, des motifs un petit peu plus doux. Vous avez plein de petites cartes. Donc je pense qu'on va en utiliser peut-être même celle-ci pour la déco. Donc voilà, là vous avez du rose. Et là vous avez du ocre avec des petits oiseaux. Et vous avez un motif bois. Donc je pense que celui-ci on va l'utiliser parce que ça va être sympa. Et un motif géométrique vert. Donc je ne sais pas encore exactement quel papier je vais utiliser, mais on va partir là-dessus. J'ai aussi fait quelques tamponnages d'une planche de tampon de Paper Nova Design. Donc j'ai pris celle-ci, Warm Home. Donc voilà, avec des petites fleurs, des petites enveloppes. Donc je pense que ça va être sympa. Peut-être qu'on rajoutera des petits dies, des petites découpes. Je ne sais pas encore pour la déco. Peut-être qu'on la fera pas ensemble, que je vous montrerai juste à la fin la déco. Mais on va d'abord faire le tuto. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit modèle pour vous montrer. Donc j'espère que ce sera clair. Donc en fait, ça se présente comme ça. Le petit cadre. De toute façon, je pense qu'on mettra peut-être qu'on verra avec Sylvie pour mettre euh, le tuto sur son blog également. Donc c'est ce que je vous disais, en fait le centre c'est du 7 x 7 et en fait j'ai pris un papier de 22 cm sur 22 cm. Donc c'est un carré. Voilà. Et en fait ce que j'ai fait, donc de chaque côté, voilà, est-ce que vous verrez bien? Ouais. Donc de chaque côté, j'ai fait un pli à 1,5. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre pli à 1,5. Un troisième pli à 1,5. J'ai marqué mes plis, ça se voit pas tellement ici. Et un quatrième pli à 1,5. Après, j'ai tourné ma feuille, j'ai fait la même chose. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. J'ai fait la même chose également ici, 1,5, 1,5. Et ici également 1,5. Donc en fait, chaque côté, j'ai fait des plis, j'ai fait 4 plis différents à 1,5 à chaque fois. Donc voilà, donc ça vous donne ce morceau-là. Ensuite, sur deux côtés, donc deux côtés opposés comme ça, j'ai laissé, donc j'ai fait vous voyez la première bande en fait que vous voyez apparaître avec les plis, je l'ai laissée telle quelle. Ensuite, celle qui est ici, la deuxième, en fait j'ai fait une marque à 1,5 de chaque côté, donc ici, à la fin du premier pli. Donc j'ai fait une marque à 1,5 et idem ici, au bout ici, j'ai fait une marque à 1,5. Ensuite, j'ai relié mes points comme ça. Ensuite, ici, du coup, vous avez une bande donc, qui aura bien 1,5, 1,5
de chaque côté. Et là, je suis revenue à l'extrémité où il y avait mon pli. Donc, en fait, toute cette partie-là, vous pouvez la découper. Et idem de ce côté-là. Et donc, à l'opposé, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai fait mon pli. Je fais ma marque à 1,5 sur la deuxième bande. Idem à 1,5 et j'ai sur ma deuxième bande. Ensuite, ici, vous avez une marque pleine. Et là, vous revenez sur le quatrième pli, le dernier pli. Donc, j'espère que c'est assez clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper une première feuille et puis on va regarder ensemble pour la monter. Et je vous dis à tout de suite. Alors, je vous retrouve. Donc voyez, là, j'ai fait, je suis en train de faire ma deuxième page. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà fait mes découpes. Donc, avec mes deux côtés opposés qui ont les petites languettes, là, on va dire, qui ont été coupées. Donc, vous voyez, ça va se présenter comme ça, en haut et en bas. Bon, évidemment, je vais gommer toutes mes marques, mais donc voilà ce que ça donne. Donc, sur les côtés, vous avez les marques à 1,5 cm. Donc, le premier pli, vous n'y touchez pas. Enfin, en tout cas, vous faites la marque de 1,5 cm sur la deuxième bande. Ensuite, vous le reliez à partir du premier pli du haut. Ensuite, vous repartez du pli à 1,5 cm sur la deuxième bande. Et du coup, vous reliez à l'extrémité de la troisième bande. Idem en bas. Et la quatrième bande, vous la laissez intacte. Donc la première bande, en fait, qui est le long du papier. Donc voilà, ici, ça se présente comme ça. Donc une fois que vous avez découpé, en fait, les parties que je vous avais montrées ici, en fait, donc là, vous voyez ces bandes, ces grandes bandes là, en fait, elles ressemblent à ça. En fait, voilà, ça se pose comme ça. Donc en fait, vous découpez tout ce que j'avais indiqué ici en hachuré. Donc, et idem en bas. Voilà. Donc vous faites les découpes comme ceci. Mais je pense qu'on mettra le schéma, ça sera plus simple parce que peut-être que j'explique pas forcément très bien. Donc là, celle-ci, je vais la finir, ma deuxième découpe. Et en fait, donc pour relier le cadre 3D. Alors en fait, donc vous marquez bien vos plis. Donc comme ceci. Donc moi, je les ai bien marqués. Et en fait, vous allez les relier d'abord les côtés qu'on a coupés. Donc, vous voyez, comme ceci. Et en fait, vous allez voir, ça va être assez simple, ça va se former tout simplement. Donc, vous voyez, ça se forme quasi instantanément, en fait, et ça vient se coincer. Et en fait, voilà, du coup, vous avez déjà votre cadre qui est formé. Donc, évidemment, on va mettre de la colle, hein. Donc, je vais les redécouper, enfin, les redéplier, pardon, pour mettre un point de colle, donc, ici, sur le quatrième rabat. Voilà, je vais mettre un point de colle. Donc, je vais commencer par les côtés coupés. Hop, je vais mettre un point de colle donc, sur la quatrième bande tout au bout. Donc voilà, et après je viendrai coller mes bandes qui n'ont pas été coupées. Donc je viendrai les coller, pareil, la quatrième bande, et je viendrai coincer tout ça. Donc je les colle et je vous montre. Alors, donc j'ai collé donc ces deux-là. Les deux cadres, donc ça y est, je l'ai fait. Et dans celui-ci, j'ai rajouté une petite carte de Project Life qu'il y avait dans les papiers. Et du coup, je l'ai découpé aux bonnes dimensions. Donc l'intérieur fait 7 x 7. Mais du coup, pour bien que ça se glisse, j'ai découpé un petit peu plus petit. Il me semble que j'ai fait 6,8 x 6,8. Donc voilà. Et donc on va coller la dernière ensemble. Donc comme je vous disais, on commence par ces côtés-là, donc les côtés qui ont été découpés. Donc voilà.
Donc on essaye de bien se mettre droit et de bien coller en fait à plat. Alors ça va, j'ai un tout petit plioir que je peux passer ici. Donc voilà, et donc je vais coller aussi cette partie-là. Bon, j'essaie de ne pas mettre de la colle partout parce que je suis du genre à en mettre partout sur mes doigts et sur les papiers. Donc, vous voyez, là, faut tenir encore un peu parce que c'est pas encore bien solide. Voilà, ici aussi. Alors, en fait, il faut que ça prenne un petit peu... Que ça prenne un petit peu déjà là avant de passer les pans opposés. Alors juste, je vais vous montrer en attendant. J'ai préparé des petites décos. Donc j'ai pris des cartes de Project Life donc qu'il y avait dans les papiers. Alors ça, je vais vous montrer après. C'est les bandes pour relier les cadres. Donc j'ai fait des découpes dans les papiers et j'ai colorisé aussi les tampons que je vous avais montrés. Donc j'ai fait en bleu et en jaune. Donc j'ai essayé de reprendre à peu près le combo de la collection. Donc j'ai découpé quelques feuillages Béatrice Garni aussi en blanc et en papier pailleté doré. J'ai découpé aussi des petits mots qui étaient présents sur les pages 30-30 aussi de la collection. Donc moi j'aime bien, j'ai pris les mots en français puisque je pense déjà savoir à qui va être destiné ce home déco et du coup bah voilà, je préférais découper les mots en français. Donc j'ai découpé les fleurs, j'ai découpé des petites plumes, des feuillages. Donc voilà. Et pour la colorisation, si ça vous intéresse, après je sais pas trop, mais bon, peut-être que ça peut vous intéresser. En fait, moi j'ai les Albrecht Dürer, donc j'en ai pas forcément beaucoup, mais souvent j'arrive à trouver quand même un combo qui va. Donc là, par exemple, pour mes feuillages dans les tons un peu jaune ocre pour aller un peu avec la collection, donc j'ai pris le 183 Light Yellow Ocre. Donc voilà. Et pour un peu plus foncé, j'ai pris le 180 Raw Amber. Donc voilà. Et pour le combo bleu, j'ai pris donc le 140. Alors, est-ce que ça va faire la mise au point? 140 Light Ultramarine. Et j'ai pris le 157 Dark Indigo. Donc voilà, je trouvais que ça s'associait plutôt bien. Je vous montre entre ma colorisation et les découpes de papier. Donc voilà. Alors on repasse au collage du petit cadre. Donc là ça va, ça va bien se maintenir. Donc là je colle les côtés opposés. Donc c'est là où il va falloir faire passer c'est pour ça qu'il faut attendre que ce soit bien collé quand même, parce que pour que ça puisse passer. Voilà. Donc, vous voyez, ça tient plutôt pas mal. Alors, ça va coller évidemment, mais on va rajouter de la colle. Donc, ici, un petit peu. On va essayer de ne pas faire comme moi et de ne pas trop déborder. Je vais prendre un petit papier pour... Donc, comme ceci. Bon, j'ai de la... Hop, je vais retirer la colle comme ça. Donc on fait, on appuie un petit peu pareil pour maintenir avant de coller l'autre, le dernier côté.
Donc voilà. Hop, j'enlève les traces de colle. Bon, moi j'ai une petite gomme magique hein, pour enlever les traces de colle parce que j'avoue, moi des fois j'en mets un petit peu partout quand même. Je travaille pas super proprement. Donc voilà, et donc là on vient coller le dernier côté. Donc pareil, on se met comme ça. Voilà. Donc là aussi, on va passer un petit peu de colle. Voilà où il faut. Donc, voilà. Et ça va se maintenir. Hein. Hop. Encore besoin de colle ici. Alors, vous voyez les petits cadres, hein, franchement, c'est tout simple. Après, c'est juste un petit peu de patience pour que, du coup, les cadres se collent bien. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Enfin, après, c'est plus vous référer au gabarit que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais franchement, ça a son petit effet et c'est pas très très dur à faire. Donc voilà. Décidément, ce côté-là, on n'est pas collé. Donc je vais le tenir le temps. Le temps que ça sèche. Alors, ce que vous pouvez préparer en attendant, c'est des petites bandelettes. Alors là, cette fois-ci, pour le premier home déco que j'avais fait, j'avais pris du papier pailleté rose que Sylvie avait glissé dans mon colis et qui allait parfaitement avec la collection Magic Moments. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé. En fait, j'ai pris un papier vélum. Alors là, c'est un papier vélum, il me semble, Laura by Laura. En fait, j'ai pris un papier, vous voyez, tout simple, avec bon, des petits cœurs dorés. Donc voilà, je pense que ça va bien s'associer avec. Donc voilà, alors en fait, il vous faudra deux bandes, donc de 2 cm sur 10 cm de la longueur en fait de la hauteur du cadre. En fait j'ai pris plus exactement 9,8, pareil pour pas que ça déborde. Et donc ça fait 2 cm de large et en fait j'ai fait un pli à 1 cm. Donc, et après j'ai replié comme ça. Donc voilà, et donc il vous en faudra deux, et c'est ce qui nous permettra de relier les cadres entre eux. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris du vélum, parce que c'est quand même assez épais. Au début, je voulais prendre un calque, et je me suis dit que ça allait être peut-être un peu trop léger pour maintenir les cadres entre eux, mais du coup, le vélum, c'est un petit peu plus épais. Et puis, comme c'est transparent, ça va être sympa. Donc voilà, nos cadres sont faits. Donc voilà, il y a les 3 ici. Alors je ne sais pas si on va faire la déco ensemble. Alors dedans, donc vous pouvez glisser donc vos photos. Il faudra les tailler un tout petit peu, mais du coup voilà, 6,8 x 6,8 ça ira. Ou comme moi, vous mettez des petites cartes. Donc moi je pense que celle-ci ira au milieu. Donc voilà, les photos, je ne les ai pas imprimées parce que en fait, je vous dis, je sais déjà pour qui ce sera. Et donc, voilà, j'ai déjà en tête les 2 photos. Donc, j'ai mis au milieu donc, la petite carte de Project Life, comme ça. On gardera cette image et je vais décorer. Et donc, ici et ici, on mettra les photos. Et donc, pour les relier, les cadres, alors je vais vous montrer.
Donc celui-ci, ce sera le cadre de ma couverture, puisque du coup, je voudrais que ça se referme comme ceci. Et donc ici, ça sera là où je mettrai, comme l'autre, je pense, un petit nœud, et puis je mettrai des fleurs, etc. Donc, pour que ça se referme comme ceci. Donc voilà. En fait, du coup, il va vous falloir vous mettre comme ça. Pour ça, je disais, j'avais coupé un tout petit peu plus court pour pouvoir bien les coller ensemble. Hop. Donc, je vais les coller comme ça. Alors, comme c'est du vélum, je vais mettre mon stylo colle, qui est quand même plus pratique. Et en plus, du coup, il devient transparent. Ensuite, après, vous pouvez mettre du... Comme c'est du vélum, vous pouvez mettre je vais y arriver, du double face. Je vais peut-être en mettre d'ailleurs, parce que j'ai peur que, en fait, ce soit pas assez rigide. Alors, comme vous avez fait le pli, eh ben, vous mettez comme ça. Voilà. Ouais, je pense que ça va pas coller assez. Je vais mettre du double face. Voilà, je reviens avec mon double face. Oui, effectivement, on va avoir quand même besoin que ce soit solide. Donc, comme ceci. Donc là, j'ai pris du double face rouge, hein, donc c'est ceux qui sont les plus solides. En même temps, ça va être mieux parce que le petit album, bah, s'il est souvent déplié, fermé, etc., c'est quand même bien d'avoir un double face assez costaud. Donc, on va recommencer. Donc, on est d'accord. Là, ce sera le devant. Hop. Donc, j'essaie de me mettre bien droite. Hop. Donc, voici pour le premier. Donc, ça paraît un petit peu, mais ça, c'est pas gênant, hein. Comme en plus, c'est un calque, c'est pas gênant que ça apparaisse un petit peu en transparence. Donc, on veut cette fois-ci qui s'ouvre. Donc, là, on a fait le premier. Il s'ouvre comme ceci. Et celui-ci, en fait, on va le mettre comme ça. Donc, derrière, il sera ouvert comme ça. Donc, on va mettre la deuxième bande de vélum. Donc, je remets mon scotch double face. Et donc, ici, il faut que ça se plie comme cela, en fait. Donc, ici, alors on va mettre les petits cœurs dans le bon sens, ça sera mieux. Donc, ici, on le met dans ce sens-là. Voilà. Et donc, voilà. Donc, comme ça se replie ici. Donc, vous voyez, bon, ça va reprendre... Ça va prendre sa forme, voilà. Et donc, ici, il est plié comme ceci. Donc, vous voyez, quand ça se referme,
Donc ça, c'est l'arrière. Ça, pour moi, c'est le devant. Mais après, vous pouvez très bien faire le devant ici, hein. Donc après, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je préfère avoir un côté plein. En plus, avec le motif bois, j'aime bien. Mais après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ce que je vais faire, c'est que on va faire la déco ensemble. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'il ne faudrait quand même pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Je vais garder un peu d'espace en bas parce que comme l'autre, je pense que je vais mettre un nœud. Donc, j'ai choisi celui-là pour trancher un peu. On va regarder ce qu'on va mettre. Bon, vous savez, hein, moi j'aime bien les papiers pailletés dorés. Donc je pense qu'on va faire ça. Et je cherche un petit texte. Mais chaque moment, alors je vais le couper parce qu'il n'est pas hyper droit. Donc voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et je peux rajouter des petites fleurs que j'ai colorisées. On va voir si ça s'harmonise bien. Bah ouais, c'est plutôt dans le même combo. Donc c'est plutôt joli. Alors, hop, on y va. Voilà. Moi, j'essaye de rester dans les couleurs que j'aime bien. Vous savez, moi, j'aime bien les couleurs assez claires, assez pastel. J'aime bien rajouter du blanc. J'aime bien rajouter du doré. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis ces découpes-là. Donc, voilà. Puis finalement, j'aime de plus en plus alors coloriser des petits tampons. C'est vrai que depuis que je me suis trouvé les Albrecht Dürer, alors je les avais trouvés sur Vinted, franchement, j'étais super contente parce que j'avais trouvé une boîte à petit prix et qui était quasiment pas utilisée. Et je m'étais dit, bon, bah pour tester, c'est plutôt pas mal. Et en fait, depuis que j'ai les Albrecht Dürer, c'est vrai que je fais plus de colorisation. Qu'en fait, c'est plus... Pour moi, c'est un peu plus facile que de commencer avec l'aquarelle, parce que l'aquarelle, c'est quand même assez dur. Et les crayons aquarellables, bah, en fait, c'est une bonne alternative pour commencer, en fait. Donc voilà, moi, je suis plutôt contente. Et le papier que j'utilise pour mes colorisations, en fait, avec mes Albrecht Dürer, parce qu'en fait, on m'avait déjà posé la question. Une fois, j'avais posté une story où j'étais en train de coloriser. Et en fait, moi, je prends le papier Florence Wiessen Creative, le Smooth White en 200 grammes. Et en fait, je l'aime bien parce comme il n'est pas trop épais, en fait, il est facile à détourer. Et vous voyez, en plus, la couleur, franchement, ça rend bien avec les Albrecht Dürer. Donc voilà. Donc vous voyez le petit cadre devant. Bah, du coup, il y aura ça. Donc, je mettrai, je vous dis, un petit papier comme ça, un petit ruban dans les tons un peu jaune doré. Donc, je pense que ça rendra bien. Donc, vous voyez. Bon, on va pas tout décorer ensemble. Je mettrai une petite photo une fois que ce sera décoré. Juste, du coup, pour l'intérieur de votre déco, il faudra juste faire attention par rapport à vos plis, de ne pas mettre des décos qui viennent comme ça, en fait, parce que du coup, elles vont être pliées et elles vont être tout abîmées. Donc voilà, faites en sorte, quand vous avez vos pliures, de les mettre, par exemple, vous pouvez les mettre comme ça, et là, ça ne gênera pas la fermeture.
Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto était clair. Alors c'est vrai que je fais pas souvent des tutos, donc bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà pour ce petit cadre, ces petits cadres home déco. J'espère que ça vous plaira. Et puis bah, si vous en faites, n'hésitez pas à nous taguer Sylvie et moi, sur Sylvie avec la boutique Créa Scrap by Syl. Et puis bah moi aussi également. Donc vous savez sur les réseaux sociaux, moi c'est Adèle dans sa bulle. N'hésitez pas, ça nous fera super plaisir de voir vos réalisations. Et bien je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.